Monde quotidien d'aujourd'hui, mercredi 22 août. Thème: des langues de feu des temps modernes. Des langues de feu des temps modernes. Texte de lecture, acte 2, versets 1 à 4. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se possédèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le verset clé, c'est le verset 2 et verset 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils possédèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Le feu est une puissance énorme. Il détruit, il crée, il énergise, il préserve, il génère, il rend puissant, il durcit, il amollit, il purifie, il pénètre, il protège et même illumine. Si le feu naturel peut faire tout ceci, à combien plus forte raison un feu venant de l'Éternel, de Dieu, de l'autel de Dieu fera encore plus. Parlant du feu venant de l'autel de Dieu, nous faisons référence au feu du Saint-Esprit qui permet aux croyants de faire des exploits extraordinaires. Avant son ascension vers le Père, Jésus avait promis aux disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit du ciel les remplir. Étant omniscient, il savait qu'il aurait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, non seulement pour faire l'œuvre pour laquelle il était appelé, mais aussi pour pouvoir faire face aux obstacles de la persécution et des oppositions qu'il aurait rencontrées. Il savait que leur force d'alors n'était pas en adéquation avec ce service, que leur capacité naturelle était insuffisante pour opérer au-delà du naturel. C'est pourquoi il leur dit: restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Selon Luc chapitre 24, le verset 49. Après l'ascension de Jésus, les disciples en bon ordre s'étaient rassemblés à un seul endroit dans l'expérience de ce que le Maître avait promis. Voyant qu'ils avaient tous un seul objectif et qu'ils désiraient passionnément le baptême du Saint-Esprit, il accomplit sa promesse avec 4 signes limitaux: un bruit venant du ciel, un vent violent, des langues de feu et le parler en langue. Les langues de feu étaient descendues sur tous les disciples présents dans la pièce, appelée jour de Pentecôte, qui marqua le commencement des œuvres du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Cette expérience transforma les disciples et leur ministère ne furent plus les mêmes qu'avant. La promesse du Saint-Esprit est toujours valide aujourd'hui comme elle était au temps des apôtres dans l'Église du premier siècle. Nous avons plus besoin de puissance. Nous avons plus besoin de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui qu'avant. Les langues de feu sont aujourd'hui d'une importance capitale pour le croyant de l'Église des temps modernes, afin de lui donner de la puissance à son discours, de l'audace, de l'illumination divine, de la persuasion et de l'autorité. Les croyants de nos jours ne doivent pas seulement se limiter à la connaissance du baptême dans le Saint-Esprit,
mais ils doivent aussi désirer de le posséder. C'est alors que nous pourrions accomplir l'objectif de Christ pour l'Église et pour le monde. Gloire à Dieu. Dieu Seigneur, est-ce que nous pourrions demander au Saint-Esprit qu'il vienne à nous au nom de Jésus-Christ? Pensée du jour. Le succès dans le service de Dieu est porté par les ailes du Saint-Esprit. Le succès dans le service de Dieu est porté par les ailes du Saint-Esprit. Amen. La Bible en un nom. Daniel 3 à 5. Daniel 3 à 5. Amen.